la cinquième question. On croise une plante R avec une plante N. Ce croisement nous amène justement ici. La cinquième question. On réalise un croisement là. Les parents. On a ici la plante R qu'on trouve justement à la première génération, qu'on croise avec une autre plante qu'on note ici N. Cependant, la plante N qu'on trouve ici a le même phénotype aussi que la plante R et qui est aussi double hétérozygote. Ça veut dire qu'il provient aussi de la F1. Si on croise deux plantes de la F1 entre elles, ça devient une autofécondation. Donc, on aura ici grand R, grand G. La plante N aussi va avoir grand R, grand G. Et comme ils sont double hétérozygotes, chacun va former 4 types de gamètes. Et si chacun forme 4 types de gamètes, le deuxième croisement nous a montré déjà que les gènes sont indépendants. Et si chacun forme 4 types de gamètes, les fréquences qu'on peut prévoir à la deuxième, à ce croisement-là, ça va nous donner 4 phénotypes différents avec une fréquence de 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e, ce qui nous donne 56,25%, 18,75%, 18,75% et évidemment 6,25%. Donc, 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes récombinés. Ainsi, on peut avoir le croisement ici avec le génotype possible parce qu'ils sont tous de double hétérozygote. On aura ici grand R sur petit r, grand G sur petit g. Là aussi, le même type de génotype parce que il est aussi hétérozygote. Et donc, chacun va former 4 types de gamètes. On aura ici grand R, grand G, grand R, petit R, grand G et petit R, petit G. On place justement aussi les chromosomes là, juste en dessous. On les sépare aussi par une virgule. On refait la même chose ici. Grand R, grand G, grand R, petit R, grand G et petit R, petit G. Maintenant, il faut réaliser un tableau qui va prendre en compte les 4 gamètes de chaque côté avec un tableau à double entrée, ce qui va nous ramener à une F2. Car les 2 parents ici viennent de la première génération, ça va nous ramener à une deuxième génération d'office qui va nous permettre de retrouver les fréquences de 9 16e, 3 16e et évidemment 3 16e. Voilà présenté notre échiquier de croisement de l'autofécondation. Donc là, on peut avoir la plante R et ici on peut avoir la plante N, étant donné qu'ils ont les mêmes génotypes. Maintenant, à partir de ces gamètes-là, on remplit très facilement le tableau, ce qui va nous donner grand R sur grand R, grand G sur grand G. On donne les individus de race pure qui vont apparaître ici, petit r sur petit r, petit g sur petit g. On peut avoir ici, petit r sur petit r, grand G sur grand G. Là, on peut avoir, s'il y a 2 gamètes qui ne sont pas bien représentés, ici ça fait grand R, c'est pas petit r, voilà. Ça fait grand R, petit r. Là aussi, grand R, petit g, grand R, petit g. Donc ici on va avoir grand R sur grand R et petit g sur petit g. Très bien. Et en derrière ici, on va avoir petit r sur petit r et petit g sur petit g. Les autres, ils sont soit homozygotes, soit hétérozygotes. On va remplir aussi très rapidement. Grand R sur grand R, grand G sur petit g.
grand R sur P tiers, grand G sur grand G. On aura ici grand R sur P tiers, grand G sur petit g. Là, grand R sur grand R, grand G sur petit g. Ici, on va avoir grand R sur P tiers, grand G sur grand G. Là, on a grand R sur P tiers, grand G sur petit g. Ici, grand R sur P tiers, grand G sur petit g. Là, on aura grand R sur P tiers, petit g sur petit g. Ici, on aura P tiers sur P tiers, grand G sur petit g. Ici, on aura grand R sur P tiers, grand G sur petit g. Là, on a grand R sur P tiers, petit g sur petit g. Et enfin, on aura ici P tiers sur P tiers et grand G sur petit g. Et là, cela va nous ramener ici, ou bien nous amener à trouver le résultat phénotypique possible dans ce croisement. Donc, on va retrouver sur les 16 individus, on va avoir 9 sur 16 qui prennent grand R, grand G, ce qui nous donne une fréquence de 56,25%. On aura ici le 3/16e, ce qui nous va donner le grand R avec petit g, ce qui va nous donner 18,75%. On aura aussi 3 sur 16, petit R, grand G, ce qui va nous donner 18,75%. Et enfin, l'individu birécessif, qui est petit R, petit G, qui va prendre aussi 1 sur 16, donc 6,25%. Voilà le résultat de la deuxième, du croisement de l'autofécondation relatif à cette fréquence. Et voilà les fréquences qu'on peut prévoir pour ce résultat-là. Merci pour cette partie du problème génétique de 2021. On se retrouve pour un nouveau sujet de bac justement passé. Je vous remercie.